Natia, tu ne penses pas à nous. Natia, il y en a que pour les femmes. Natia, nous aussi, on fait partie de la communauté. Nous aussi, on a besoin de prendre soin de nous. Alors, j'ai entendu toutes vos préoccupations. J'ai lu tous vos messages inbox et tout. Je vous ai entendu. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment un homme peut prendre soin de lui naturellement, à petit prix. Je vais vous proposer une routine qui ne prend pas trop de temps, qui prend pas, qui demande pas trop d'efforts parce que je sais que vous me demandez de vous trouver une routine pour hommes, mais si elle est trop élaborée, si elle est trop comme pour les femmes, vous allez vous enfuir tout simplement. Donc si toi aussi, mon pote qui fait partie de la communauté, tu as envie de savoir comment prendre soin de toi, ne bouge pas, aujourd'hui tu es à l'honneur. Hey Mégo et Méga pour le coup, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soins naturels pour les hommes. C'est une routine spécialement masculine parce que j'ai entendu vos plaintes en griffe, j'ai entendu toutes les fois où vous m'avez dit que je ne pensais pas suffisamment à vous dans mes vidéos. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale dans laquelle on va parler de comment on peut prendre soin de sa peau tout en étant homme. Comme je vous ai dit souvent en story, les soins que les femmes utilisent peuvent aussi servir pour les routines des hommes, pardon. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Les produits que je vais vous proposer ne sont pas, c'est rien de nouveau, c'est rien que j'ai inventé moi-même ou c'est rien qui a été fabriqué par un spécialiste. C'est tout simplement des soins naturels que vous allez pouvoir adapter dans vos routines. Voilà. Alors pourquoi doit-on choisir comment dire, de mettre en place une routine pour un homme? Les hommes ont aussi besoin de routine parce que vous avez la peau qui est fragilisée. Déjà parce que vous n'en prenez pas soin, c'est pas tout le monde qui prend soin de sa peau, alors qu'il y a de très très bons blogueurs masculins, chez lesquels je vais m'inspirer d'ailleurs, mais pour le commun des hommes en tout cas, c'est pas vraiment dans les habitudes, c'est pas dans les mœurs de prendre soin de soi. On se dit, bon, une fois que j'ai utilisé mon savon pour la douche, pour me laver, je l'utilise pour mon visage, c'est suffisant. Alors qu'on peut, avec deux trois produits pas très chers, installer une petite routine qui fera toute la différence, qui fera de vous un homme encore plus beau, parce que je suis convaincue que vous êtes tous beaux à la base, mais avec une petite routine adaptée, on pourra maximiser tout ça, on va dire. Pourquoi est-ce qu'un homme doit mettre en place une routine? Déjà parce que votre peau est beaucoup plus épaisse que celle des femmes, 20% plus épaisse. Donc, ce qui sous-entend qu'elle produit beaucoup plus de sébum. Ensuite, vous avez un système pileux plus développé parce que vous avez bien évidemment de la barbe sur le visage. Donc, ce qui fait que la peau est sensibilisée par les nombreux rasages, par les passages de la tondeuse et tout. Et pour ceux qui se rasent, vous allez remarquer, en tout cas pour les chanceux qui n'en ont pas, Dieu merci, mais pour la plupart des hommes qui se rasent, vous avez des boutons dans la barbe quand elle repousse. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver une routine adaptée pour vous aider à, comment dire, à régler ces soucis de poils incarnés là qui sont disgracieux, qui ne sont pas toujours beaux à voir. Donc comment est-ce qu'on va prendre soin de sa peau au naturel avec des soins pas très chers? Alors déjà, les problématiques à traiter, c'est réguler le sébum, affiner un peu la peau, limiter et apaiser les petites rougeurs, les petites imperfections et ensuite lutter contre les poils incarnés. Donc comment est-ce qu'on va faire tout ça? Je vous l'explique dans la suite de la vidéo. Ici, l'étape 1 est la même que pour les femmes, c'est-à-dire un très bon nettoyage de la peau. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander de vous démaquiller parce que les hommes, pour la plupart, ne se maquillent pas. Mais ce que je vais vous demander, c'est d'utiliser un savon doux, nourrissant. Donc, le savon d'Alep est très bien pour les imperfections. Le savon noir aussi est très très bien. Après, je vous propose que ces deux-là, parce que c'est les deux qu'on est susceptible de trouver en Afrique, là où ma communauté est la plus étendue concrètement. Hein. Voilà. J'ai plus de followers hommes en Côte d'Ivoire, donc je vous propose des choses qui sont accessibles pour vous. Sinon, pour les hommes qui sont ici en France ou en Europe, vous avez les pains dermatologiques de la marque Dr Bronneuse qui sont très bien. Moi, je conseille celui au tea tree ou à l'orange qui sont très très bien pour les poils incarnés, pour clarifier la peau. Donc, première étape, nettoyer la peau régulièrement, matin et soir. Donc matin et soir, si vous avez la peau sensible, je vous conseille d'utiliser le miel le matin. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le miel, je vous la mettrai voilà, dans le corps de la vidéo pour que vous puissiez la voir, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser le miel pour nettoyer son visage. Et le soir, vous alternez un coup du savon noir, un coup du miel, comment dire, du savon d'Alep. J'ai pris mon petit savon noir là, que moi j'ai ici. Donc il est dans un petit pot parce que c'est le vrai savon noir de Côte d'Ivoire. Mais ce que je fais, c'est que je le mélange avec du miel
pour le rendre moins, vous voyez, moins... Déjà, il a une texture gel comme ça et puis il est moins abrasif en fait, pour atténuer un peu l'effet un peu trop décapant. Alors, en étape 2, on va venir tonifier la peau parce que vous soyez en France ou en Afrique, une fois qu'on a utilisé le savon pour nettoyer la peau, on a une petite sensation de tiraillement. Donc, pour venir atténuer cette sensation de tiraillement, là, moi, je vais vous inviter à utiliser un toner. Donc, qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme toner ici? Je ne vais pas vous envoyer vers les hydrolats parce que je sais, c'est pas sûr que vous en trouviez, mais vous pouvez trouver de l'eau de rose sur place. Ou sinon, vous pouvez fabriquer votre propre hydrolat à la maison. J'ai déjà fait une vidéo avec une recette d'hydrolat, donc c'est très simple. Des tranches de concombre, des rondelles de concombre qu'on va laisser tremper dans de l'eau avec du gingembre et du citron que vous allez laisser tremper toute la journée. Et une fois que vous filtrez le liquide que vous allez obtenir, vous allez l'utiliser comme une lotion tonique. Donc, une fois que vous faites ce mélange-là, par contre, vous le laissez grand maximum. Une semaine au réfrigérateur parce qu'après, ouais, il y a des bactéries, voilà, ça va produire l'effet contraire. Donc, en étape 1, on se nettoie bien les visages. En étape 2, on va venir tonifier la peau pour la préparer à recevoir les soins. Alors, en étape 3, on va venir hydrater la peau. Qu'est-ce que moi, je vais vous proposer en tant que vous hydratez votre peau? Du gel d'aloe vera, tout simplement. Donc, vous avez la plante. Sinon, moi, j'ai celui-là. Peu importe le gel d'aloe vera que vous allez trouver. Je sais qu'il y a une marque qui est disponible au pays qu'on appelle Forever. Donc, à l'époque, je sais que ma mère en buvait, tout le monde en boit. Vous avez des soins nettoyants chez eux et tout. Donc, vous pouvez utiliser ce gel d'aloe vera là. Mais pour le rendre un peu plus nourrissant, je vais vous conseiller d'ajouter une goutte d'huile. Donc, ça peut être de l'huile de jojoba qui est très bien pour réguler le sébum, qui va venir vous aider aussi à corriger les petites imperfections. Alors, une fois que notre routine de base est établie, c'est-à-dire le nettoyage, le tonique et l'hydratation, je vais vous inviter à faire régulièrement des masques. Quand je dis régulièrement, je ne vais pas vous demander de faire des masques de la même façon qu'une femme va le faire tous les 2 jours ou quoi. Après, si vous voulez, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on a une époque où voilà, on n'a pas à rougir de prendre soin de soi, qu'on soit homme ou femme, peu importe. Si les soins sont disponibles, si les techniques de soins sont disponibles, c'est parce que tout le monde peut le faire. Voilà. Mais moi, pour que ce ne soit pas trop contraignant pour vous, surtout pour ceux qui débutent, je vous invite à faire un masque au miel et au citron une fois par semaine, tous les dimanches par exemple, quand vous êtes en train de regarder votre match, vous demandez à votre chéri ou à vous-même, vous l'appliquez sur le visage et vous attendez qu'il fasse effet, vous le nettoyez et c'est bon. Après, le curcuma, c'est salissant et je sais que les hommes sont un peu tatillons sur ce genre de choses-là, donc ils ne vont pas vouloir. Sinon, le curcuma aussi peut être très bien pour atténuer les poils qu'on a dans la barbe et tout. Ça peut être très bien. Le lait aussi peut être très bien pour réguler le sébum, pour clarifier votre teint. Donc voilà, je vous ai donné toutes les astuces. Vous n'avez plus le droit de ne pas prendre soin de vous. En tout cas, moi, le prochain qui vient inbox me dit tu ne penses pas à nous, je vais le ramener à cette vidéo-là. Voilà. Alors, c'est la fin de notre vidéo du jour. J'espère qu'elle plaira à quelqu'un, qu'elle permettra à un frère, à un ami de prendre soin de lui. Prendre soin de soi, c'est pas que l'apanage des femmes. Faut pas penser que parce que tu prends soin de toi, ta virilité prendra un coup. Non, au contraire. Que tu te fasses beau pour toi ou même pour ta chérie, pourquoi pas. C'est bientôt la Saint-Valentin. Bon, moi, je la fête pas. Bref, mais c'est le moment de prendre soin de soi, d'être encore plus beau pour séduire la chérie et pour soi-même aussi. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Mouah.